Salut, salut. Nous allons promis de vous montrer comment faire votre demande ou participer à la loterie Visa américaine et ces choses faites. À travers cette vidéo, nous allons vous montrer comment commencer et comment finir votre demande. Ici, vous avez le lien où vous pourrez aller pour mettre le lien du gouvernement des États-Unis où vous allez faire la demande. Donc, ce n'est pas privé, c'est free et vous pouvez faire ça, soumettre votre demande sans tracas. Et ici, il vous parle de la date d'ouverture. Ça a commencé hier, octobre, 2 octobre 2024 et ça va clôturer le 5 novembre 2024. Donc c'est ça, ils ont expliqué ici. Vous avez les instructions pour remplir si vous ne pouvez pas le faire ou c'est votre première fois. Vous avez les exemples des photos ici que vous pouvez utiliser. En plus, vous avez ici aussi où vous allez commencer. Bon, nous allons commencer alors. C'est ça. Et il vous donne un code que vous allez utiliser pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Et c'est ça que nous avons ici. Dans notre cas, ils nous ont donné W58A4. Et nous allons soumettre ça ici. Et lorsque vous soumettez une nouvelle page s'ouvre pour vous, et vous allez mettre votre nom, j'ai mis ça, et votre prénom, le nom, un autre prénom que je n'ai pas, donc je clique ici. Je n'ai pas de prénom. Je suis une femme, j'ai cliqué ici. La date de naissance est ici, j'ai mis juin 20 2000. C'est ça, vous mettez votre propre date de naissance. Donc, vous commencez par le mois, le jour et l'année. Ici, j'ai mis Lomé parce que c'est un exemple. J'ai choisi Lomé et le pays, c'est le Togo. C'est ça, ici. Donc, si vous ne connaissez pas la ville où vous êtes né, vous cliquez ici. Maintenant, il y a un critère. Certains pays sont exclus de ce programme de loterie Visa parce qu'ils ont eu beaucoup de ressortissants qui sont déjà admis, soit à travers ce programme ou autre programme. Donc, ils ne font pas partie de la liste des pays qui peuvent soumettre à cette loterie Visa. Donc, ici, je dis que donc vous pouvez être né dans un de ces pays et ne pas être de cette nationalité. Donc, si c'est le cas, supposons que je suis du Togo et je suis né au Nigeria, le Niger à Lagos, Nigeria, le Nigeria ne faisant pas partie de la liste de ceux qui peuvent soumettre les demandes. Donc, je choisis non et je vais sélectionner le pays pour lequel je réclame ma citoyenneté. Donc, ici, c'est le mien, je réclame la citoyenneté du Togo. Je suis né au Togo, donc j'ai dit yes. Si ce n'est pas le cas, vous dites non et vous choisissez le pays. Je peux être du Togo, être né au Nigeria, donc je mets le Nigeria ici, Lagos par exemple, et je viens réclamer pour le Togo. Donc, après ça, vous allez choisir la photo et que vous voulez mettre. Ils ont des instructions pour les photos, soit de remplir certains critères. Si ça ne remplit pas, ils vont refuser. Donc, je vais essayer une photo que j'ai prise sur l'Internet. Je l'ai mise et je viens mettre mon adresse, mon nom, mon adresse. Ce n'est que des exemples, hein, ce ne sont pas de vraies adresses. Et je mets ça. Et je n'ai pas de ceci, de district, ni d'État, ni de province. Donc, je mets, ce n'est pas applicable, non applicable.
Je n'ai pas ça, donc je ne mets rien. Ici aussi, je n'ai pas, je peux mettre une boîte postale. Donc, si vous n'en avez pas, vous cliquez ici que vous n'avez pas. Je choisis le pays où je vis, mon pays, là où je réside. Et puis, c'est encore le Togo. Ce ne sont que des exemples, hein. Ici, l'adresse, puisque l'adresse est du Togo, j'ai mis le Togo. La boîte postale, si c'est pas les rues que vos adressages sont faits dans votre pays, vous choisissez le numéro de rue, le nom de la rue, vous choisissez la ville. Si vous êtes dans une province, un district, un comté ou un État, vous choisissez votre État. Si vous avez une boîte postale ou bien zip code pour ceux qui vivent aux États-Unis, vous le choisissez. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous cliquez juste ici et le pays dans lequel vous vivez, votre adresse se trouve. Ici, vous devez choisir le pays où vous vivez. Je vais choisir encore le Togo, même si c'est pas réel. Ok, donc j'ai choisi une fois encore le Togo. Le numéro de téléphone, c'est optionnel. Si vous voulez, vous choisissez, vous mettez, sinon vous n'êtes pas obligé. Ici, le email, j'ai mis ways2america@gmail.com. Je le répète encore ici. Et on vous demande le niveau d'éducation. Donc, vous savez que ceux qui n'ont pas eu le bac ne sont pas autorisés. Donc, si vous avez juste le bac, vous cliquez ici. Si après le bac, vous avez fait une formation très technique, vous pouvez cliquer ici. Mais c'est mieux de cliquer le bac si vous n'avez pas eu un autre diplôme. Ou bien vous avez juste le bac, vous êtes encore étudiant. Vous cliquez ici, Some University Courses. Si vous avez eu un diplôme universitaire, une licence ou un bachelor, je dis un BTS, par exemple, vous cliquez ici. Est-ce que j'ai fait? Et puis, vous venez ici. Si vous êtes célibataire, vous cliquez ici. Si vous êtes marié à une femme qui n'est ni américaine, ni résident permanent aux États-Unis, vous cliquez ici. Si vous êtes marié à une femme qui est déjà américaine ou qui a la résidence, vous cliquez ici. Divorcé, veuve, légalement séparé, vous entrez. Dans le cas où vous êtes marié, vous allez aussi rentrer les informations de votre mari ou de votre femme. Ici, je choisis pour faire simple, non marié. Donc, je continue. Si vous avez des enfants, même si vous n'êtes pas marié, même si les enfants sont de mères différentes, il faut mettre le nombre. Pourquoi? Parce que si vous ne mettez pas, c'est comme si vous êtes, et vous voulez le faire plus tard, c'est comme vous avez menti. Si vous êtes marié, votre mari, votre femme a des enfants, qui ne sont pas directement de vous, mais vous voulez les faire venir, il faut mettre le nombre, ajouter ce nombre-là à vos propres enfants. C'est la même chose pour la femme comme pour l'homme. Donc, j'ai fini cette première page. J'espère que la photo que j'ai mis va marcher et je vais continuer. Donc, tout a bien marché. Et maintenant, je reviens ici. On vous demande le nom de votre enfant. Vous mettez hein, le nom, les prénoms, parce que j'ai dit que c'est deux, donc ils m'ont demandé ça. S'ils n'ont pas d'autres prénoms, j'enlève ça et je mets la date de naissance qui doit être ici le mois. Je mets avril. Ok, c'est un nombre. Je mets avril et je mets par exemple 12. Je mets 2018. Je mets que c'est une fille. Et la ville, je mets Lomé. Je mets le pays, une fois encore le Togo. Pour faire simple, mais si c'est autre chose pour vous, mettez-le aussi. Et la photo de l'enfant, comme je n'ai qu'une seule photo, je vais toujours mettre l'autre photo là, celle que j'ai. Je la mets une fois encore. L'enfant numéro 2, je mets encore le nom de famille.
Je mets Eric. Hein, on va faire un garçon cette fois-ci. Et je dis qu'il n'y a pas de nom. Et je mets le mois. Et je vais mettre février 2020. 20. Et je mets 2020. OK. Je mets que c'est un garçon. Je mets que c'est le encore. Et vous mettrez ce qui est vrai pour vous. Je mets encore le Togo. OK. Et c'est fini. Je choisis encore cette même photo parce que ce n'est que un truc d'exemple. Donc j'ai fini, je continue. Maintenant, il me fait le sommaire de tout ce que j'ai rempli. J'ai le nom, prénom pour moi-même et toutes les informations que j'ai mises. Si ce n'est pas correct, je peux toujours corriger. J'ai encore le temps de corriger. La partie 2 qui est pour les enfants. Dans le cas où vous avez la femme, il y aura une autre partie pour la femme et ses informations. Et ici, c'est fini et je soumets. Lorsque vous avez vérifié que tout est rempli, je vais soumettre ça, malgré que c'est faux pour que vous voyez la suite. Je vais soumettre. Et voilà, on me dit que c'est fait. C'est ma signature digitale. C'est mon numéro de confirmation. Et puis, je vous conseille de ramasser. Ils me disent que tout est bien rempli. Donc, ils me disent de garder précieusement ce numéro-là, confirmation number. Tout ça doit être bien gardé. Si vous pouvez faire une saisie d'écran, faites une saisie d'écran et gardez ça dans un carnet et vous notez ça dans un carnet, sérieusement. Pourquoi? Parce que vous allez avoir besoin de ça pour ressortir les résultats. Donc, vous allez en mai, ils ont dit entre mai 3, 2025 et septembre 30, 2026, et vous allez obtenir en mai, je vais me reprendre, en mai 2025, ils vont publier les résultats et vous allez cliquer ici. Vous allez retourner sur le site, vous allez cliquer ici, ils vont vous demander certaines informations qui comprennent aussi la confirmation, les numéros de confirmation que vous allez utiliser pour vérifier si vous avez gagné ou pas. Voilà en 30 minutes comment vous pouvez participer à la loterie Visa. Et merci de nous avoir suivis. Et je vais mettre le lien du site euh, du gouvernement canadien où vous pouvez aller faire cette demande. Et je vais vous aussi vous montrer comment vous pouvez faire la photo digitale. Ça doit être carré. Si vous allez chez les photographes, demandez-les à faire la photo pour le visa et pour le passeport. Mais les dimensions sont bien données. Vous allez vérifier. Ils vont vous le faire. Et si ce n'est pas correct, vous ne pourrez pas procéder à cette partie, à la participation de cette loterie Visa. Donc, je vous souhaite tous bonne chance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez des commentaires et autres suggestions, n'hésitez pas à nous les faire. Et surtout, abonnez-vous, inscrivez-vous, cliquez sur la note de notification car nous allons vous donner des informations utiles ou essentielles pour immigrer. Immigrer non seulement pas aux États-Unis, mais au Canada. Comment s'installer et réussir bien et comment se préparer depuis le pays pour pouvoir réussir. Et nous avons des vidéos aussi comment se préparer pour les interviews pour ceux qui ont déjà gagné à cette loterie. Lisa, merci et à bientôt. Bye bye.